Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de la Web TV des Louves, votre émission du jeudi qui regroupe l'actualité des Louves ainsi que celle du club avec les résultats des matchs et leurs meilleurs moments. Au sommaire cette semaine, Arnaud Rebourg, directeur régional de la Caisse d'épargne Vosges en tant que partenaire. Nous allons également vous proposer le portrait de Niel Elgoul, la joueuse de la Meute numéro 12, et vous retrouverez bien évidemment les actus, les résultats des matchs et le programme des matchs à venir. Nous pouvons donc commencer cette nouvelle émission avec notre premier invité. Si je vous parle d'un écureuil, n'y voyez pas nécessairement l'hélicoptère, mais si vous pensez au petit animal roux, vous chauffez. Oubliez tout de suite la notion de noisette, mais gardez celle en ce qui concerne le stockage. Cette semaine, je vous propose de retrouver Arnaud Rebourg, directeur régional de la Caisse d'épargne Vosges, qui a accepté de nous recevoir pour nous parler du partenariat et des valeurs partagées. Alors, je m'appelle Arnaud Rebourg, je suis le directeur de la Caisse d'épargne des Vosges. En fait, je dirige les différentes agences, les 30 agences qui sont présentes sur le département des Vosges. Alors, son historique, la Caisse d'épargne, a été créée, les caisses d'épargne ont été créées en 1818. Ça fait maintenant un petit peu de temps, on a fêté il n'y a pas très longtemps les 200 ans, en 2018 précisément, évidemment, vous vous doutez bien que les caisses d'épargne en 200 ans ont beaucoup évolué, mais tout en gardant leurs valeurs. On avait des valeurs de philanthropie sociétale, et ces valeurs, on a souhaité les conserver tout en évoluant, évidemment, pour pouvoir nous permettre de pouvoir répondre aux besoins de nos clients, de pouvoir les accompagner dans leur vie et dans leurs projets de vie. Les caisses d'épargne ont été créées depuis 1818, avec beaucoup d'évolutions, dont une notable, c'est la création de la Caisse d'épargne Grand Est Europe, qui suit en fait la fusion de la Caisse d'épargne Lorraine Champagne-Ardenne et la Caisse d'épargne d'Alsace. Donc depuis juin 2018. Alors il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, la Caisse d'épargne Grand Est Europe, elle sert tout simplement à accompagner économiquement les régions comme le Grand Est à plusieurs niveaux, au niveau environnemental, au niveau sociétal, au niveau solidaire. C'est aussi un financeur. La Caisse d'épargne Grand Est Europe aujourd'hui, c'est un financeur majeur sur la région qui va permettre d'accompagner l'économie régionale sur le professionnel, sur le particulier, sur les entreprises, mais aussi les associations, les collectivités, ou encore le logement social. Les banques servent à ça, à accompagner tout simplement la réalisation des projets, à accompagner la vie de tous. Il y a effectivement le grand public qu'on connaît plus, c'est aussi toutes les collectivités locales qui sont accompagnées, c'est aussi ce que je vous disais, le logement social, etc. Le sens premier, moi, de ce que je trouve dans nos métiers, et je le dis souvent, c'est qu'on est là pour accompagner nos clients dans leur vie. Donc pour ça, on a une gamme de services à proposer qui vont permettre de répondre à des besoins à tout moment de la vie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accompagner nos jeunes pour leurs études en leur proposant des financements à des taux extrêmement réduits pour pouvoir leur permettre effectivement de choisir le métier qu'ils souhaitent. On va pouvoir les accompagner en les protégeant. Ça, c'est notre gamme de services d'assurance. On va les accompagner pour réaliser aussi leurs projets. Le projet de vie d'une acquisition immobilière à travers les crédits. La prévoyance aussi. La prévoyance, c'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin de protéger nos familles au cas où, et on est là pour ça. Voilà. Donc, ce que je veux rajouter, c'est que, là, en tout cas, moi, ce que je veux, ce que je souhaite, et ce que je considère être notre métier principal, c'est d'accompagner nos clients dans leur vie. Voilà. Je dis souvent, on est des accompagnateurs de vie, et je trouve que ça a beaucoup de sens. Voilà. Moi, le premier lien que je peux y voir par rapport à ça, c'est le collectif. Voilà, le premier lien que j'y vois, c'est ça. Je parlais de mes agences, je parle de mes équipes. Et voilà, c'est mes équipes, et elles-mêmes sont des équipes dans chaque agence. Les Louves, ce qu'elles font et ce qu'elles ont démontré lors du match d'hier, c'est de travailler ensemble, c'est d'avoir envie de réussir tous ensemble, c'est de se motiver tous ensemble. C'est le parallèle le plus évident pour moi. C'est de se dire qu'aujourd'hui, une agence, ce qu'elle a envie, c'est d'apporter le meilleur service à nos clients, et ça, on ne peut le faire que tous ensemble.
Voilà. Donc c'est cet esprit d'équipe, cette solidarité, cette volonté d'arriver à rendre le meilleur service ensemble. Et quelque part, je pense qu'il y a aussi un parallèle de service avec l'équipe de volley, parce que quelque part, moi je trouve très sincèrement qu'elles apportent énormément lors d'un match. Quand on assiste à un match où elles se battent, où on les voit se battre, ça apporte du plaisir, ça apporte du bonheur, et quelque part elles rendent service. Elles rendent service aux spectateurs. Voilà. Donc il y a un vrai parallèle par rapport à ça, d'apporter quelque chose de qualité. Et du coup, c'est aussi un partage de valeurs. Hein, c'est d'abnégation, c'est de dynamisme, de réactivité. Enfin, toutes ces qualités et encore plein d'autres que je pourrais citer, mais il y a énormément de parallèles dans ce cadre-là. Parce que c'est du collectif, c'est de l'équipe. Voilà. Oui, moi et le monde du sport, écoutez, j'adore le sport, j'en ai pratiqué différents, des sports collectifs, entre autres. Je fais 1m92. Donc quelque part, un sport comme le basket et le volley, c'est des sports qui semblent un peu évidents, mais bien souvent, je me suis rendu compte qu'effectivement, par rapport aux Français moyens, je suis plutôt grand. Quand on arrive dans une équipe de basket, une vraie équipe de basket ou une vraie équipe de volley, je me retrouve d'un seul coup sur une taille un peu plus classique, et je me retrouve plus dans les plus grands. Non, le parallèle que je peux faire, c'est que moi j'aime beaucoup le sport. Assister à un match comme hier, je vous l'ai dit, hein, c'était un match qui était compliqué. Pour moi, de les voir se battre comme ça, réussir, se motiver tous ensemble, je trouve ça top. Et c'est ce que j'ai toujours retrouvé dans les valeurs du sport. Voilà. D'avoir envie effectivement de se dépasser, mais ce côté collectif, ce côté équipe, c'est juste génial, quoi. Voilà, ça donne des poussées d'adrénaline, ça donne des beaux souvenirs, ça apporte beaucoup de choses, ça apporte du bonheur, voilà, tout simplement. Alors, nous sommes partenaires depuis 2019. C'est arrivé, comme je vous le disais, c'est un peu une évidence. Hein, aujourd'hui, les Louves, on est une banque, quand on est partenaire, on recherche aussi un peu de visibilité. Et quelque part, les Louves aujourd'hui ont une telle aura au niveau de Saint-Dié que d'être partenaire, de s'afficher avec les Louves, ça nous apporte cette visibilité. C'est aussi le fait de pouvoir effectivement accompagner le sport, je le disais, qui partage les mêmes valeurs que la Caisse d'épargne, et d'accompagner aussi une équipe collective féminine. Et le volley aujourd'hui, c'est un sport qui a le vent en poupe, clairement, qui est en train de se développer avec les bons résultats des équipes nationales aux Jeux Olympiques. Clairement, ça a boosté tout ça. Donc c'est voilà, à la fois de nous donner de la visibilité et à la fois de nous dire qu'en fait on participe à un beau projet. Alors le partenariat consiste tout simplement à ce que nous effectivement nous apportions un apport financier pour aider le club, et en contrepartie de ça nous permet, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir une visibilité sur les maillots en affichage lors des matchs, mais ça nous permet aussi de pouvoir obtenir des places pour nous permettre tout simplement de faire venir nos clients qui ont envie de pouvoir assister à ces matchs, et voilà, de leur apporter quelque chose d'un peu différent. Moi, ce que je peux leur souhaiter, écoutez, c'est d'avoir en tout cas les mêmes convictions, la même envie que ce qu'elles ont démontré contre le Canet, parce que quand je vois ce qu'elles ont été capables de faire contre une équipe pareille, je pense qu'elles sont capables de tout faire dans les playoffs. Donc je leur souhaite écoutez, toute la réussite possible par rapport à ça, et je serais ravi de les voir gagner et de les voir progresser dans les playoffs. Voici de bien belles valeurs ancrées dans l'ADN de la Caisse d'épargne que s'efforce de maintenir et partager Arnaud Rebourg et ses équipes. Merci d'avoir reçu notre caméra et notre micro afin de pouvoir nous faire partager avec nous ce qui fait l'essence de l'établissement et de la volonté de partenariat avec le club. On se retrouve après cette petite coupure pour vous présenter la joueuse de la semaine. On continue avec la présentation des joueuses de la saison. Nous entrons dans les dernières semaines et il nous reste encore 6 joueuses à vous présenter, en comptant Raquel que nous n'avions pas interviewée en raison de son deuil. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la joueuse numéro 12, Niel Elgoul, qui est la 3e joueuse la plus expérimentée avec Manon et Thaïs, mais elle reste leur aînée avec une expérience de jeu plus grande. Je vous propose de regarder la vidéo de présentation et on se retrouve tout de suite après.
Cette courte vidéo vous a présenté succinctement Niel ainsi que ses caractéristiques. Elle nous a fait la gentillesse de nous recevoir en début de semaine. Voici son interview filmée. Bonjour, je m'appelle Niel Elgoul, j'ai 37 ans, plutôt 27 ans, plus de 10 ans d'expérience. Je mesure 1m80 et je suis réceptionneuse attaquante. Donc c'est le poste, on va dire, le plus polyvalent au volley parce que c'est le poste où tu dois réceptionner, tu dois attaquer, tu dois bloquer. Servir évidemment et des fois faire des passes de transition pour les autres attaquantes. Alors, je viens d'une petite ville au nord-est de la Tunisie qui s'appelle Kelibia. Donc c'est une ville au bord de la Méditerranée, une très belle ville où il y a une plage paradisiaque. Les gens ils sont très accueillants, très gentils et c'est une ville où tout le monde sait jouer au volley, où le volley c'est le sport phare de cette ville. En Tunisie, j'ai fait, après mon bac, donc j'ai fait des études en STAPS. J'ai fait 4 ans à l'université à Tunis. Et après, en 2007, donc, je suis venue en France pour continuer mes études. Donc j'ai fait un master. Et après, j'ai enchaîné une thèse, donc un doctorat en sciences de sport. Alors, mon père était sportif, il n'était pas volleyeur, mais il sait jouer au volley. Il fait de l'athlétisme. Et moi, quand j'étais vraiment enfant, j'étais très active et même à l'école, j'aime beaucoup le sport. Et à l'âge de 7 ans, je commence à jouer avec mon père à la plage et avec ses potes. Donc, et là, j'ai découvert le volley et je suis tombée amoureuse du volley. Et après, j'ai commencé à l'école à l'âge de 11 ans et j'ai continué à 13 ans au collège. Et à l'âge de 14 ans, on m'a proposé d'aller jouer dans un club, donc le club olympique de Kelibia. Donc j'ai commencé les catégories jeunes. Et à l'âge de 15 ans, j'étais sélectionnée pour l'équipe cadette, l'équipe, on va dire, cadette nationale de Tunisie. Donc, j'ai participé à des stages donc, avec la fédération tunisienne en catégorie cadette. Après, ma première compétition, on va dire, africaine, c'était le championnat d'Afrique junior à l'âge de 16 ans. Et après, j'étais recrutée aussi avec la catégorie senior à l'âge de 17 ans. Et j'ai commencé donc à m'entraîner avec les seniors. Et ma première compétition, on va dire senior, c'était en 2003. Et on a participé au championnat d'Afrique au Kenya où j'avais 17 ans. Avec le club olympique de Kelibia, on a remporté la première Coupe de Tunisie en 2003. Et en 2007, j'ai quitté la Tunisie pour aller jouer en Europe, en France. Donc en 2007, je suis arrivée en France. Je suis arrivée au club du Havre où ça a évolué en N2. Après, on a fait 2 ans en N2. On a fait une montée en élite. On a fait aussi une saison. Après, on est redescendu et on est remonté. Et en 2014, j'ai eu ma thèse et je voulais tenter une autre expérience dans un autre club. Donc, je suis allée à Poitiers donc, pour 4 saisons. Et après 4 saisons, donc, on a fait 4 saisons en DEF, en division d'élite. Et la 4e année, je suis partie de Poitiers pour venir à Saint-Dié.
Mon contrat à Poitiers prenait fin, donc du coup je commence à avoir des propositions. Le coach de Saint-Dié, Manu Dumortier, m'a contacté, donc on avait échangé. Il m'a parlé de la structure du club, du projet et donc du coup ça m'a pas pris beaucoup de temps pour se décider et j'ai accepté l'offre et je suis venue à Saint-Dié. Donc avec l'entraîneur, on parlait que projet sportif, projet du club et c'est aussi un projet qui me tient à cœur parce que mine de rien, c'est un métier. Donc le projet sportif m'intéresse beaucoup parce que où tu vas progresser, là où tu vas tu vas aller plus loin, tu vas jouer en play-off et tu vas peut-être monter en Pro A. Mais aussi avec le président Pierre Mercier, on avait parlé de projets personnels et ça correspondait. Il a accepté donc de m'accompagner pour mon projet personnel et du coup je me suis dit pourquoi faire les deux et voilà. L'intégration, ça s'est très bien passé. L'entraîneur Manu Dumortier m'a bien accueilli. Il y avait Oussama aussi, le préparateur physique, qui m'a aussi bien accueilli. Il y avait les filles, les anciennes qui étaient là et que je connais certaines comme Biba, comme elle jouait aussi avec la sélection sénégalaise. Et on s'est pas mal rencontrés pendant les compétitions africaines. Après, il y avait des nouvelles, mais le feeling est passé très vite et ça s'est bien passé. Après, voilà, donc je pense que les sportives, elles ont cette facilité de s'intégrer très vite, surtout dans quelque chose que tu aimes bien. Je pense que, en fait, au début, c'est un peu, tu connais pas vraiment les filles, donc tu prends un peu de temps au début pour connaître un peu surtout les nouvelles. Et on va dire, allez, on va attaquer la deuxième semaine, on commence à bien se connaître et voilà, donc on commence à proposer des services pour peut-être voilà les accompagner à faire les courses ou aller faire une balade dans la ville ou manger ensemble ou voilà faire des petits repas. Et moi personnellement à l'entraînement j'aime bien chambrer, j'aime bien voilà faire un peu genre la méchante des fois quand je marque le point, chercher l'autre joueuse et faire un peu l'ambiance un peu de chambrage pour vivre la situation réelle du match. C'est les valeurs du sport qui sont présentes. Donc je pense que c'est très intéressant pour les associations de les aider pour présenter le club parce que si le sport ce n'est pas que ballon et terrain, c'est aussi d'autres valeurs donc humaines et l'entraide, c'est le soutien aussi. Donc je pense que ces actions-là, on l'a fait avec plaisir et c'est très intéressant pour nous et pour les autres. Ça m'apprend à aider aussi d'autres personnes, ça m'apprend aussi à peut-être montrer l'exemple, à aussi peut-être mon côté, on va dire, humain peut être présent et pourquoi pas un jour voilà, participer à des actions comme ça ou être un membre d'une association. Je pense que c'est une valeur humaine qui peut être bien. Là, on va attaquer les playoffs. C'est une phase très très importante pour nous comme joueuses et pour le club aussi. Cette année, on va confirmer notre première place déjà. Il faut aller le plus loin possible. Surtout, voilà, jouer détendu, prendre plaisir, confirmer la progression aussi que l'équipe a faite parce qu'on a fait un bon travail et pourquoi pas voilà, battre le maximum d'équipes. Ça va être dur, mais je pense qu'on a une équipe très combative et qui peut aller très très loin quand on sait bien jouer ensemble.
Je pense que notre équipe de cette année, elle est différente de l'année dernière, dans le sens où cette année, on a des joueuses plus expérimentées, avec aussi des jeunes joueuses qui ont moins d'expérience, mais qui sont très combatives, qui sont très motivées. Et je pense que c'est cette balance peut-être entre expérience et un peu, on va dire, la motivation et la rage de vaincre et vouloir aussi aller plus loin, qui a fait peut-être une équipe homogène et qui joue bien ensemble. Peut-être c'est on va dire, le mixte de tout. Au niveau sportif, je pense que chaque année, je dis c'est ma dernière année. Et en fin de saison, je me dis pourquoi pas rajouter une autre saison. Et vu mon état de forme, je pense pas arrêter le volley maintenant. Sinon, sur le plan personnel, je compte finir mon BTS en diététique. Surtout que l'année prochaine, j'aurai le concours national donc à passer. Sur le plan, on va dire, extra personnel, je pense juste aux vacances, aller profiter avec ma famille et mes amis et voilà, retrouver mon pays d'origine. Couscous. Chaussures de randonnée, j'adore. J'aime bien faire la randonnée. J'aime pas rester inactive sans rien faire. On va dire, c'est le décrassage de dimanche. Mireille Mathieu. Ah non, Rai. Mais Rai, non, on refait. Plage, la mer, c'est la vie. Ouais. Je vais dire voler avec la famille. Alors, pour les supporters, j'ai envie de dire merci du fond du cœur parce que vous êtes tout le temps présents, tous les samedis et même à l'extérieur, quand on joue à l'extérieur, vous êtes tout le temps là. On lit beaucoup vos commentaires. Ça nous fait beaucoup plaisir et vraiment merci pour tous les samedis, pour vos encouragements, pour votre présence, pour tout le bonheur que vous nous donnez. Donc, et c'est grâce à vous qu'on arrive à trouver cette hargne et ce plaisir de jouer. Donc vraiment merci et continuez à nous suivre pour les playoffs. Merci beaucoup. Merci Niel de nous avoir reçus, merci également pour ce magnifique sourire et de nous avoir permis de te découvrir sur un nouvel angle. Dans une quinzaine de jours, nous dresserons le portrait de Thaïs Daden, la libéro des Louves depuis 4 ans. Et maintenant, place à l'actu. Jeudi dernier avait lieu l'anniversaire de Raquel Pereira. Nous te souhaitons un joyeux anniversaire. L'interview de Raquel est de nouveau planifiée. Vous pourrez la retrouver d'ici quelques semaines pour un nouveau face-à-face. Au sujet des retransmissions, elles sont gratuites et elles le resteront. Si un tiers, sur Facebook en l'occurrence, vous redirige vers un lien payant, il s'agit d'une arnaque, donc ne vous faites pas avoir sur les prochains matchs des playoffs. Autre sujet, les allègements des règles sanitaires. Le masque n'est plus obligatoire au POJC, mais le pass vaccinal le reste pour rentrer dans l'enceinte. Cependant, si ce n'est justifié, le préfet des Vosges peut l'imposer à nouveau dans certaines zones. C'est tout pour les infos de la semaine. On passe au compte-rendu des rencontres du week-end passé. Dans la rubrique des résultats, nous allons commencer par les catégories de jeunes. Pour l'équipe 2, M13 filles, l'équipe a remporté son premier match contre Pont-à-Mousson 2 sur le score de 2-7-0, mais malheureusement s'est inclinée face à Chaumont sur le score de 2-7-0. L'équipe 1 M13 filles qualifiée en poule excellence s'est vue battre par l'équipe de Mézières 1 sur le score de 2-0, mais a remporté sa deuxième rencontre contre Yutz Thionville 2 sur le même score de 2-7-0.
Pour la catégorie M13 garçons, ils se sont apposés lors de leur tournoi face à Chaumont sur le score de 2-7-0 et également face à Vendeuvre sur le même score de 2-7-0. Les deux équipes M18 filles étaient quant à elles à Metz. La confrontation Saint-Dié 1, Saint-Dié 2 a vu la victoire de l'équipe 1 sur le score de 2-7-0. L'équipe 1 pour son deuxième match était opposée à Metz, elles se sont également imposées 2-7-0, et tandis que l'équipe 2 pour sa deuxième rencontre affrontait le CAM Épinal. Le CAM Épinal a vaincu cette équipe sur le score de 2-7-0. Pour les M18 garçons en poule honneur, le tournoi se disputait au POJC samedi dernier. Ils se sont inclinés 2-7-1 face à l'US Mulhouse et malheureusement ont perdu leur deuxième rencontre face à Molsheim sur le même score de 2-7-1. Maintenant, pour les catégories seniors, samedi soir, les protégés de Susanna Opatowska affrontaient Pont-à-Mousson B. Elles se sont inclinées sur le score de 3-7-1. Et enfin, dernier match en catégorie senior avec le déplacement à Sarralbe de l'équipe de régionale masculine. Ils ont pris leur revanche par rapport au match aller et se sont apposés sur le score de 3-7-0. Maintenant, passons aux Louves. Mercredi dernier, les Louves ont affronté le Voléro Le Canet dans le cadre de la Coupe de France professionnelle. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'elles se sont inclinées sur le score de 3-7-0, non sans s'être bien battues et en ayant rivalisé face à un des ténors de la Liga F dans les deux premières manches. Emmanuel Dumortier, le coach, sous l'œil des caméras de Prestatec Événements. Alors, on va revenir un petit peu sur ce match. Est-ce que les objectifs que tu t'étais fixés sont atteints? On sait que 3-0, ça fait mal. Mais est-ce que dans tes rêves, il y a des choses qui se sont vraiment mises en place ce soir? Alors, la première chose, c'est qu'on a obligé le Canet à faire tourner, à faire rentrer, on va dire, beaucoup de leurs joueuses. Donc, parce qu'on était devant sur les deux premiers sets. Donc, il y a eu des rotations de fait et ces rotations-là ont été efficaces. La deuxième chose, voilà, c'est sûr que le troisième set est le résultat de la fin du deuxième où on a les opportunités pour mettre le feu au match et on n'y arrive pas. Voilà. La suite, les playoffs, est-ce que ce match te sert un petit peu de référence sur certaines choses? Oui, sur la qualité et la capacité à élever notre niveau de jeu. Et oui, sur les points faibles qu'on n'a pas su gommer et sur les problèmes tactiques qu'on a rencontrés et qu'on n'a pas su résoudre. Est-ce qu'il y a énormément de déceptions ou alors tu t'attendais quand même à ce que le leader de Liga fasse un petit peu la loi? Non, le résultat est normal quand on compare les deux effectifs. Cependant, on voulait aller un petit peu plus loin. Voilà, on voulait aller un petit peu plus loin. On est déçu du 18-15 au premier set qu'on n'arrive pas à conclure et du 23-20, un truc comme ça au deuxième set où on doit aussi conclure. Voilà, c'est ça la différence entre une équipe comme le Canet capable de verrouiller le match et la nôtre. Je sens un petit peu de regret quand même. Non, pas des regrets, mais la triste réalité, on va dire. Merci Manu. Ouais, l'attaque de Raquel Pereira dans le filet. Pas très d'envie malheureusement sur cette frappe de Raquel de la pointe judéo-dacienne. Ah, ça laisse un goût amer, hein, cette troisième manche, c'est dommage. Ouais, un goût d'inachevé après ce qu'on a vu dans les deux premiers sets. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Pour le programme des rencontres du week-end prochain, nous allons commencer par les Louves qui reçoivent le club d'Arnes pour la première journée des playoffs. À rappeler que les joueuses de Saint-Dié ont perdu leurs deux rencontres face au club arnésien lors de la première phase. Elles ont donc une revanche à prendre sur elles. Donc on vient encourager nombreuses et nombreux la meute pour déstabiliser le volley-club arnésien. Ouverture des portes du Palais Omnisport à 18h pour un coup d'envoi à 19h. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pourrez suivre la rencontre sur les différents réseaux sociaux proposés par Prestatec, sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube. Vous avez également le site du club saintdiervolley.eu et également le match sur Vosges TV, canal 31 de la TNT. Pour le secteur amateur, en catégorie de jeunes, les M15 filles qualifiées en poule excellence recevront samedi avec un coup d'envoi à 14h les équipes de Thionville et de Vendeuvre. Les M15 garçons en poule honneur, eux, se déplaceront à Chaumont. Ils affronteront l'équipe de Mézières, de Chaumont et de Nancy.
La régionale garçon, quant à elle, recevra à 20h30 au COSEC l'équipe de Creutzwald. La pré-nationale filles sera en levée de rideau de ce match de garçon où elles affronteront le Krebs de Nancy. Coup d'envoi à 18h30. En levée de rideau du match de régionale masculine, la pré-nationale filles recevra Chaumont avec un coup d'envoi à 18h. Ce numéro 23 de l'émission est désormais terminé. Pour suivre toute l'actualité du club et les retransmissions, je vous invite à vous abonner aux différents réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. N'oubliez pas la petite clochette sur la chaîne YouTube pour recevoir les notifications de direct. Merci à nouveau de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une excellente fin de semaine, une victoire pour toutes les équipes du club et une victoire également pour les Louves. Nous vous donnons rendez-vous samedi pour la retransmission des matchs et jeudi prochain pour une nouvelle émission de la Web TV des Louves. Au revoir et à bientôt.